C'est serviteur au-dessus. Donc c'est pourquoi aujourd'hui dans la spiritualité, Jésus a dit, si tu veux être premier, il faudrait que tu sois... Si tu veux être premier, il faudrait que tu sois esclave de tes frères. Si tu souhaites spirituellement monter en grade, Dieu te dit d'être esclave de tes frères. Si tu veux être grand, il te dit, sois le serviteur. C'est pourquoi, quand vous prenez la Bible, l'agneau, là, quand vous regardez au ciel, on dit Jésus est quoi? Le lion de la tribu de Juda. Mais sur le trône, vous n'allez jamais voir un lion. Vous verrez quoi? Vous verrez quoi? Un agneau. Or, physiquement, entre la brebis et l'agneau qui est plus... Et physiquement, entre la brebis et l'agneau qui est plus grand? Il est l'agneau au milieu de nous. Entre la brebis et l'agneau, qui est plus grand? C'est la brebis, n'est-ce pas? Mais spirituellement, les choses changent. C'est pourquoi Jésus se présente agneau au milieu de nous. Pourquoi? Et il nous considère comme des brebis parce que c'est lui le premier. Donc en tant que premier, il doit être un agneau au milieu des brebis. Parce que c'est lui qui a la plus grande taille. Et c'est lui qu'on adore. Donc c'est l'agneau qu'on adore au ciel. On n'adore pas un lion. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas dormir, mon frère. Deuxième chose, dis deuxième chose. Donc, première des choses, tu dois éviter l'esprit de rivalité, n'est-ce pas? On doit éviter l'esprit de rivalité. Parce qu'aujourd'hui, chacun a reçu de Dieu d'un nom particulier. Aujourd'hui, en tant que serviteur, quand Paul a dit qui est Apollos, qui est Paul, nous sommes des serviteurs. Je vais te dire une chose, chaque serviteur transporte une grâce. Chaque homme de Dieu transporte une grâce. Alléluia. Chaque homme de Dieu transporte une grâce. Mais peu importe la grâce que tu transportes, tu auras besoin des autres serviteurs pour venir équiper. Peu importe ce que tu es, que Dieu t'utilise dans les miracles, dans les prodiges, mais tu vas sentir quelque part un besoin dans le ministère où tu serais en mesure d'appeler les autres pour venir t'aider, pour venir te soutenir dans le ministère. C'est ce que nous devons comprendre en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. Tu dois comprendre que tu ne peux faire tout. C'est pourquoi souvent quand des gens me disent, ils disent, ah pasteur, souvent quand les gens prêchent, mais c'est quand tu prêches que je réprime rudement les gens. Je dis, peu importe le prédicateur qui va venir s'arrêter ici, pour vous instruire, c'est qu'il y a une particularité que Dieu veut insérer dans votre vie. Alléluia. C'est qu'il y a une particularité. On est différent. Même s'il y a 1000 évangélistes, mais ils opéreront de façon particulière. Donc il n'y a pas un serviteur qui est au-dessus de l'autre. Aujourd'hui, je viens pour remplacer le pasteur Safi. Lui, il avait la fonction de prophète. Il était un prophète. Il a investi, il est parti. J'ai un ministère évangélique. Je vais investir pour moi, je vais partir. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra, peut-être un docteur qui va venir, il va faire pour lui, il va partir. Mais tout ça, c'est dans le cadre de faire quoi? D'édifier le corps de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu veux faire cela, tu vas rester là longtemps. Tu ne vas pas avancer, mon frère. Ça ne va pas aller si tu n'invites pas des personnes. Moi, je suis conscient. Je connais mes lacunes. Quand je sens qu'il y a un besoin, j'appelle automatiquement. Je sais, parmi mes collègues, je connais la grâce de chaque collègue. Donc quand je sens qu'à un niveau, l'église commence à saigner, je sens que l'église a besoin d'être fortifiée, soit par les révélations, je vais appeler mon collègue Augustin. Mon collègue, viens, tu vas faire le ministère prophétique. Il va venir, lui, il ne va pas prêcher, il va faire exercer le ministère prophétique. Quand il va finir, il va établir quelque chose en vous et puis il va partir. C'est ça le corps de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand je vois que les gens sont en train de façon, j'appelle Pasteur Enoch. Viens, il y a une situation ici. Il va venir, il va mettre le feu, il finit, lui il s'en va. C'est comme ça que l'église est édifiée. Et puis une église qui reconnaît la grâce des autres va commencer à prospérer. Mais quand tu veux faire seul, et aussi d'ailleurs, c'est comme ça dans les sociétés. Quand tu as une entreprise et qu'aujourd'hui tu es directeur ou bien tu es au-dessus ou bien tu contrôles des personnes, mon frère, sois humble. Sois humble parce que c'est une grâce.
Il faut comprendre que c'est à cause des autres que tu as été élu directeur. S'ils ne sont pas là, ton titre de directeur là, tu vas mettre ça dans quelque part là-bas. Ou bien, alléluia. Vous ne dites pas bien amen. Amen. Gloire à Dieu. Dis, je ne me suffis pas. C'est pourquoi, mon frère, regarde les autres comme étant au-dessus de vous. Et de deux, dis deux, savoir réprimander. On a un problème aussi, savoir réprimander. Galates chapitre 6, versets 1 à 5. Je lis rapidement parce que le temps est en train de nous prendre. Galates chapitre 6, versets 1 à 5. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Au verset 2, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres yeux et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que Dieu bénisse sa parole. Rapidement ici, on parle de la réprimande. Parce qu'au milieu de nous, vous savez, nous sommes au milieu, c'est une section des hommes. Écoutez-moi très bien. Soyez concentrés. Nous sommes au milieu des hommes. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ça là, c'est partout, ça est dans toutes les églises. Il n'y a pas une église, une communauté où on prêche Jésus que tu ne vas jamais voir ce problème. Et nous sommes en train de traiter les plaies, de soigner les plaies, de sorte que s'il y a telle situation, que nous ne soyons pas peut-être dérangés. Parce qu'on aurait déjà appris, on serait déjà averti. La réprimande. Vous savez, Paul dit, quand un frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, ça veut dire qu'il y a dans l'église, vous savez, il y a des catégories de personnes. Il y a des hommes charnels. Il y a des hommes même qui ne sont pas encore, ils sont des hommes animaux. Qui est homme animal ici? C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne sont même pas convertis. C'est-à-dire, il n'y a pas un peu de Dieu en eux. C'est-à-dire, ils viennent à l'église par contrainte parce qu'on leur a demandé de venir ou bien on les a invités. Depuis là même, ça ne finit pas. Moi, je vais partir à la maison. Il y a des hommes comme ça, ils sont dans l'église. Et puis de deux, il y a des hommes spirituels et il y a des hommes charnels. Ils ont reçu Christ, mais ils sont toujours attachés au monde. C'est-à-dire, le cœur est toujours dehors. Maintenant, il y a des hommes spirituels. Et puis, il y a des hommes qui sont à l'état d'hommes faits. 4 catégories de personnes. On va poursuivre l'enseignement à la fin du mois. Maintenant, je vous assure, puisque il y a des hommes charnels, nous allons nous confronter par des manquements. Il y a des gens qui vont commettre des fautes, des erreurs. C'est-à-dire, ton frère, il commet soit un délit, une faute. Maintenant, quand la faute est commise, Paul te dit comment tu dois faire pour gérer ton frère là. C'est ce qu'il nous tente de dire. Maintenant, Paul dit quoi? Il dit quand tu viens, c'est-à-dire si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes un spirituel, il dit vous qui êtes un, donc il veut dire quoi? Il veut dire que quand un homme, bon, quand je parle de surprendre quelqu'un en faute, c'est pas une habitude pour la personne. La personne peut-être peut commettre une faute de façon volontaire, n'est-ce pas? De façon occasionnelle plutôt. De façon occasionnelle. Alléluia. Je ne t'encourage pas à aller commettre le péché, mais comme le pasteur a dit, je peux connaître la faute, donc je m'en vais le faire. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Peut-être dans une tentation, la personne n'a pas pu résister. Le frère n'a pas pu résister à la tentation. Ou la soeur n'a pas pu résister à la tentation. Et puis, elle est tombée ou il est tombé dans la tentation. Maintenant, comment on doit redresser cette personne-là? C'est ce que Paul est en train de dire. Tu arrives à la fin, bien lire. Paul dit, ce n'est pas tout le monde qui doit mettre sa bouche dans cette affaire. Hein? Tu as compris? Quand ton frère a commis une erreur, une faute,
faut faire très attention. Si tu sais que tu ne peux pas parler, on dit que ce sont des hommes spirituels. Parce que un homme charnel, l'homme charnel, quand il va venir, parce que Paul dit, redresser cette personne dans un état d'esprit de douceur. De douceur. Donc si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux redresser selon Dieu. Parce que, écoute-moi, la maturité, Paul a dit dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous fassiez quoi? Vous discernez la volonté de Dieu de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un homme commet une faute, la manière dont de gérer, de redresser cette personne n'est pas cette manière de gérer la faute telle que le monde le fait. Il y a comment le monde gère les fautes. Il y a comment les chrétiens aussi gèrent quand quelqu'un a commis une action ou bien un acte. Le monde aura toujours à juger cette personne ou bien, regarde voleur, regarde menteur là. Mais quand tu viens et puis tu surprends un homme, un frère à l'église et puis qui commet une action, il n'a pas l'habitude de le faire. Ça a été occasionnel. Je ne parle pas des actions habituelles, je parle des actions occasionnelles. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce que je dois faire, je dois d'abord savoir si est-ce que je suis en mesure de pouvoir traiter cette situation. Est-ce que je suis en mesure de pouvoir traiter cette situation? Quand on dit que quelqu'un a commis l'adultère, on commence à juger, on commence à parler. C'est-à-dire, il y a des choses, tu vas prendre des balles cadeaux, reste tranquille. Paul dit, ce sont les hommes spirituels. Pourquoi? Parce que le niveau de maturité va produire ce qu'on appelle la sagesse de Dieu en toi. Maintenant, la sagesse de Dieu va te permettre de discerner la volonté de Dieu dans cette affaire. La manière dont ton enfant, il commet la faute, tu le frappes. Dieu dit qu'un homme commet la faute, d'abord c'est selon lui sa volonté que tu dois traiter l'affaire. Maintenant, si tu n'es pas mature, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu de comment je vais m'arranger pour redresser le frère. Qu'est-ce que je vais lui dire qui va vraiment honorer Dieu de sorte que ce frère lui papa. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit qu'une réprimande qui mène à la vie fait une bonne impression sur le juste, sur le sage. Il y a des réprimandes qui amènent la personne à mourir. Nous avons tué des personnes à cause de la malveillance de notre bouche. Dis ma bouche. Dis ma bouche. Dis bouche. Dis ma langue. Beaucoup de frères ont été détruits à cause de notre lèvre. Des jugements qu'on porte. Mais Paul dit, faites mature. Et il a dit, fais attention pour que toi-même tu ne sois tenté. Pourquoi? Regarde, un serviteur a dit, quand tu prends tes 5 mains, et puis tu tends les 5 mains comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand tu dresses un doigt, tu indexes quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, regardez, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, combien? Il y a combien qui viennent vers moi? Il y a combien de doigts? Il y a 3 qui viennent vers moi. Ça veut dire que si je tends ma main, mon doigt, vers toi, pour dire tu as fait ça, ça veut dire les 3 doigts aussi ouvrent les yeux pour dire tu es un hypocrite. Pour toi là même, ça dépasse pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, celui qui est là, lui regarde en haut. Lui, il est neutre. Ça veut dire que lui dirige sa main vers Dieu. On fait très attention. Le Dieu te voit. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a commis l'adultère, c'est-à-dire en toi là, les doigts vont te dire qu'il y a mensonge en toi. Il y a papatoya en toi. Il y a toutes ces choses en toi. Ça veut dire qu'il ne faut pas ouvrir la bouche. Il faut faire très attention. Quand tu parles, si tu es en train de juger là, nous là, on va te révéler. C'est parce que ça est en toi, ce n'est pas encore sorti. C'est pourquoi nous on te voit. Eux, ils ne te voient pas. Est-ce que tu as compris?
Tu penses que c'est l'autre, mais toi là, moi j'ai dit que si le Saint-Esprit n'est pas en nous, et puis on se réunit comme ça, pourquoi des choses bizarres vont se passer ici? Pourquoi? C'est l'Esprit qui détermine la manifestation de la transformation d'une église. Donc quand un frère a commis, peut-être que son état, il est un homme spirituel, il est un homme charnel, il a été faible, il est tombé, viens. Mais exception, dis exception. Il y a des gens, et quand ils commettent l'erreur, puis une première fois, je vais être doux avec toi. Puis une deuxième fois, je vais être doux avec toi. Puis une troisième fois, non. Je ne te parle plus, mais je vais parler à l'esprit qui est derrière. Là, tu ne vas plus me reconnaître. Toi-même, tu seras surpris. Et c'est là que beaucoup pleurent, beaucoup tremblent. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, on me connaît dans mon état de douceur. Mais quand je suis en train de réprimer quelqu'un qui a les oreilles dures, tu ne vas pas me reconnaître. Je ne parle plus à la personne, mais je suis en train d'intimider l'esprit qui pousse. Parce que c'est un esprit maintenant qui contrôle la vie de cette personne. Il faut briser, il faut intimider l'esprit par l'autorité qui est en toi. Tu brises ça, tu vas voir, le frère va rester calme. Ou la soeur va rester calme. Donc, acceptez tout ça. Parce que les réprimandes font partie de l'église. Gloire à Dieu. Les réprimandes font partie de l'église. Donc quand un frère ou une soeur soit a commis l'impudicité, la première des choses c'est de prier Dieu. Si tu sais que tu ne peux pas mettre ta bouche dedans là, il faut t'engenouiller pour dire Seigneur, aide le frère. C'est la même manière, c'est la meilleure des manières. Dis-moi amen. C'est la meilleure des. C'est la meilleure des. Gloire à Dieu. C'est la meilleure des manières. Quand tu surprends quelqu'un, on n'est pas sage que chacun de nous a un manquement. C'est parce que pour toi, on n'est pas encore sorti. Si ça sort aujourd'hui, tu vas voir. Tu vas voir comment toi-même tu seras déçu. Il y a des choses même, ça même que tu poses, toi-même intérieurement, tu sais que, est-ce que c'est moi qui peux commettre ça? Amen. Donc il faut des hommes matures, des hommes qui ont de l'expérience, qui vont réfléchir. C'est pourquoi souvent, quand il y a des situations, on me reproche d'être là pour régler certaines situations. J'ai dit non. D'abord, qu'est-ce que la sagesse de Dieu m'enseigne? Qu'est-ce que je dois faire à propos de ce frère qui a fait ça? Ou de la sœur? Je vais commencer à me mettre en genoux. Discerner qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il y a des erreurs où tu dois prendre la personne, l'exposer devant. Maintenant, il y a des erreurs aussi où personne même ne doit faire quoi? Ne doit entendre. Et tu dois réprimer. Donc, toutes ces choses-là, comment tu vas faire pour discerner de sorte que tu manifestes l'action dans la volonté parfaite de Dieu? Donc, vous voyez que la spiritualité est très délicate. C'est pourquoi on ne se suffit pas. Et en cela, tu fais quoi? Quand il y a une situation où je ne maîtrise pas trop, j'ai prié jusqu'à je reçois une conviction, je vais poser l'action. J'ai dit non, je vais voir. Parce que la Bible me dit que le témoignage de 2 personnes est vrai ou 3. Et puis, je vais appeler des personnes pour voir est-ce que l'action que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon? Il faut me donner ton approbation. Maintenant, si je vois que la personne, ça dit que donne la même opinion que ce que moi j'ai reçu ou bien j'ai souhaité faire, ça je sais que ça vient de Dieu. Et c'est comme ça que je vais traiter l'affaire. Alléluia. Donc quand je demande, j'appelle quelqu'un. Est-ce que ça là, si on fait, c'est bien? Hier même, j'appelais les responsables. Papa, je l'ai appelé quand c'est pas passé. Pour une situation, j'ai appelé papa Kamai. Je voulais appeler papa Séné deuxièmement, mais son numéro ne passait pas. Depuis, j'ai insisté jusqu'à 21h quand ton numéro ne passait pas. Mais chacun m'a donné la même opinion. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Et puis j'ai exécuté ce qu'ils m'ont dit. Pourquoi? Parce qu'on ne se suffit pas. Il y a toujours, il faut demander. Il faut demander. Et quand tu demandes, on dit le projet réussit par plusieurs conseils, par plusieurs conseillers. Donc quand il y a une chose qui ne va pas, il faut demander. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dernière chose pour terminer, c'est, première des choses, on dit d'éviter quoi? Dis-moi, première des choses, on dit d'éviter quoi? L'esprit de rivalité, l'esprit de compétition où tu penses que tu peux tout. Non, il faut éviter ça. Il faut savoir que les autres sont au-dessus de toi. Deuxième, il faut savoir réprimander. Le reste des passages, je vais vous donner ça en méditation. Maintenant, pour terminer, la réaction face à une offense. Dis la réaction face à une offense. La réaction face à une offense. Romains 12, verset 17. Je vais lire le verset 17 et puis le verset 21, et puis on va s'arrêter là.
On va terminer à cette histoire de communion. Oui, Romains 12, verset 17. Et je lis, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Dis, mon frère, il faut lui dire, dis à ton frère qui est à côté, ne rends pas le mal pour le mal. Recherche ce qui est bien devant tous les hommes. Au verset 21, dis-lui, ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Donc la réaction face à une offense. J'ai dit, frère, il y a quelqu'un qui va t'offenser. Que tu le veuilles ou pas, que ça soit ici, que ça soit à la maison, que ça soit dans ta famille, que ça soit ton mari, que ça soit ta femme, tu vas toujours supporter le poids d'une offense. Dis Amen. Amen. Tu seras offensé, que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi Dieu nous emmène à prendre garde de ne point rendre le mal pour le mal. Il dit surmonte le mal par le bien. Qu'est-ce que Paul voudrait dire? Surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire quand quelqu'un t'a offensé, pour dégager l'offense dans ton cœur, c'est-à-dire il dit surmonte le mal par le bien. Moi j'ai une technique très simple. Et qui connaît cette technique? J'ai une technique très simple. Ça fait que chaque jour, tu ne vas jamais me voir en train de me plaindre d'une personne. Pourquoi? Comment je fais? Il dit surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire tu regardes la personne. Au moins, même si la personne t'a offensé une fois, mais au moins cette personne a posé peut-être une action bonne. Vous comprenez? Maintenant, vous savez, la pensée humaine a tendance, surtout la chair, a tendance à prendre, à retenir le mauvais côté des choses. C'est pourquoi un homme peut te faire du bien 10 fois. Mais le jour où cet homme a commis le mal une fois, c'est-à-dire c'est 10 fois le bien là, les gens vont oublier ça. Pourquoi? Parce que la pensée, l'esprit, la chair a tendance à captiver rapidement le mal pour faire de toi. C'est-à-dire que pour t'emprisonner, pour te faire du mal. Et le diable va chercher à te détruire lorsque il va commencer à voir que le mal est en toi. Mon frère, quand on t'a fait du mal, fais tout possible pour effacer le mal en observant la personne. Pour dire, même si la personne m'a fait du mal, c'est vrai, nous sommes des humains. On s'est offensé au milieu de nous. Mais c'est une créature de Dieu. Si Dieu l'a mené sur la terre, quelque part il est utile. C'est un manquement. C'est pourquoi il a fait ça. Donc, je tiens toujours cette opinion que c'est Dieu qui l'a créé. Et que si c'est Dieu qui l'a créé, c'est parce que en cette personne, il y a une mission que cette personne doit accomplir. C'est dans ces manquements que cette personne m'a manqué du respect ou bien m'a offensé. Donc je laisse tomber. On dit tu dors, je laisse tomber. On dit quand toi on crie là, c'est là que tu veux. Amen. Je laisse tomber. Si une personne m'a fait du bien une fois, si tu veux, il faut faire 1 million de fois de mal. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce que je sais que tu es une créature, même si je ne te connais pas. Mais si je te connais, au moins je vais regarder dans ma vie. Ah, telle personne, au moins, un jour, m'a donné de l'eau. Donc, le fait que tu m'as donné de l'eau là, je vais prendre pour faire quoi? Pour faire l'image dans ma tête. De sorte que le jour où tu vas me piétiner, marcher sur mon pied là. Je dis non, la personne, elle m'avait du bien. Donc je regarde le bien. Donc à partir du bien, ça nettoie l'offense dans ton cœur. Que cet état d'esprit soit en toi au nom de Jésus. Amen. Si la personne t'a jamais fait du bien, il a déjà fait du bien à Dieu. Amen. Mais c'est une créature de Dieu. Donc à partir du moment où la personne est une créature de Dieu, bon, tu ne peux pas contre la créature. Tu ne peux pas contre, parce que Christ est mort pour la créature. Donc pour sauver. C'est pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, recherchez le bien. Recherche le bien. Fais du bien.
faire du bien, que les gens te maudissent, qu'ils te fassent du mal, il faut faire le bien. Ne t'arrête jamais de faire le bien aux gens au nom de Jésus. Surmonte le mal par le bien. La rancune, là, ça tue, ça détruit. Quand tu es rancunier ou bien tu es rancunier, ça va te détruire. C'est quoi on banni nous. Bon, ça va te détruire. Tu seras détruit. Tu es en train de te détruire. C'est fadé ou ils vont t'enterrer. La personne même qui t'a offensé là, c'est cette personne qui va prendre pelle là, qui va mettre sur toi. Sinon, il va faire pelle. Au revoir. Au revoir. Quand la personne te fait du mal, montre à cette personne que tu es toujours en vie. Acclame Jésus. Montre à cette personne que tu es toujours en vie. C'est là le combat. Surmonte le mal par le bien. Le diable, lui, il attend ces occasions-là. Il va mettre du sel dans ton corps. Il va mettre du sel. Il va mettre tension. Chaque jour, tu es en train de penser. Pendant que tu es en train de penser, la personne est en train de faire autre chose. Tu vois la personne, même ton cœur bat. Mais la personne est en train de faire autre chose. La personne ne s'occupe même pas de toi. C'est toi qui souffres. Oui, il est fait. Tu vois, on va nous dire. On va faire l'âme qui est belle. On va faire des belles. On va faire un bon belle. Oui, il faut faire. Que Dieu te donne un cœur, le cœur de Jésus au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mets ta main sur ton cœur, on va prier. Dis Seigneur, je crois que j'ai compris. Donne-moi la force de pratiquer le koinonia dans sa version originale, d'investir mon don dans les autres sans regret, ni par contrainte, mais par l'esprit de Christ, au nom de Jésus. Père, tranquillise mon cœur à partir d'aujourd'hui. Ma manière de voir mon frère, que ma manière de voir mon frère change, infuse et manifeste l'amour de Christ pour mon frère. Père, lorsque Judas avait péché ou avait mûri le dessein de livrer le Sauveur, en retour, Jésus a pu honorer la parole sans toutefois, oh Dieu, avoir une réaction de vengeance. Seigneur, je veux cet état d'esprit, l'esprit de pardon à l'intérieur de moi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On acclame Jésus et dit Amen.